Nous voilà dans les volcans d'Auvergne, toujours avec ces magnifiques paysages à perte de vue, mais tout d'un coup, les collines s'amenuisent et on arrive dans un grand plateau, le plateau des 1000 vaches. Nous sommes en Limousin, la peste des belles bêtes, magnifiques, énormes et superbes. Et puis j'arrive dans un petit village. Alors là, je suis très très surprise, d'abord parce qu'on est au milieu de nulle part, et puis ensuite regardez ces immeubles énormes et magnifiques. Et tout se termine par ces espèces de claies là, on voit bien que ça a pu être à claire-voie, enfin, c'est très bizarre. Alors j'arrête l'auto, je me promène, toute petite rue, énormément de maisons avec ces toits bizarres. Alors, n'ayant pas l'internet sur moi, je me décide à prendre un café sur la place du village. Me voilà parti et je questionne. Et voilà, je suis dans le village des tanneurs. Ce qui est logique dans un pays où il y a beaucoup d'élevage de vaches. Eh bien, on a besoin de cuir. Or, au XVIIe siècle, c'était tellement célèbre que Louis XIV faisait faire ses bottes de chasse dans ce village, voyez quand même. Ensuite, il y a eu les mousquetaires, ensuite, enfin disons, c'est la grande, grande richesse des moutiers, c'est ce fameux cuir, travail du cuir des tanneurs. Et là-haut, si c'est aéré, c'est parce qu'on faisait sécher les peaux. Là, lorsqu'on enlève la graisse du cuir, cela sent excessivement mauvais et donc le séchage des peaux là-haut, ça permettait aux odeurs de monter et de ne pas incommoder les habitants du village. Revenons à l'origine de ce village. Au Xe siècle, un ermite venu d'Irlande ou d'Écosse, on ne sait pas trop, vint s'installer dans les forêts autour et au bord de la Vienne. Saint Psalmodius, il fut ainsi appelé parce qu'il passait son temps, ses jours et ses nuits à chanter des psaumes. Il convertit bien des gens, eut des disciples, donc une église fut construite, puis un monastère, et quand il mourut, tout cela fut donné à l'évêché de Limoges. Un village fut construit tout autour, puis l'évêque de Limoges construisit un château dont il ne reste absolument rien, et ensuite la ville fut fortifiée. En 1428, la ville se développait tellement à cause des tanneries que la ville devint un évêché, une ville libre et complètement fortifiée. C'est vraiment le début d'une très grande prospérité. Et vraiment, ça se voit sur le rocher dominant la ville, voilà la construction de la collégiale Saint-Étienne. Voyez ce jardin, ce vieux clocher du XIe siècle de 35 mètres, et cette vieille collégiale qui était romane, puis ensuite agrandie à l'époque gothique. Voilà le portail d'entrée avec cette voûte tout à fait jolie, et sur les chapiteaux, des goules, vous savez, toujours ces personnages, on ne sait pas si c'est des diables ou des anges, mais enfin des personnages qui vous accueillent à l'entrée de l'église. À droite et à gauche, regardez celui-là, plus bizarre encore. On rentre dans le cœur de l'église et vous voyez que les voûtes sont peintes, c'est des peintures anciennes et sont toujours là, et c'est tout à fait étonnant. Alors, j'ai voulu les prendre encore plus détaillés parce que je pensais au départ que c'était des briques de couleur, mais non pas du tout, cela a été peint. Dans une autre partie de la collégiale, des vitraux. Dans un en-feu, une statue du XIVe siècle en bois polychrome d'une Pietà, donc la Vierge qui reçoit le corps de son fils dans ses bras. Et ça, c'est la Vierge à l'enfant, elle est aussi très ancienne. Deux autres statues très bien mises en valeur, là. Une des saintes femmes près du tombeau du Christ, peut-être Sainte Marthe, et de l'autre côté, Saint Joseph d'Arimathie, parce que ça faisait partie d'un ensemble. Voilà la chair en bois sculpté 18e et peinte avec sur le tambour des trompe-l'œil, donc c'est vraiment très original.
Et puis tout au fond de l'église, derrière un pilier, vraiment un endroit où on ne voit vraiment rien du tout, le trésor qui est très bien protégé derrière des glaces, hein, avec des alarmes, des caméras. Voilà un reliquaire avec des émaux de Limoges du XIIIe siècle, un autre là-haut du XVIe siècle, alors là en or, et là c'est le trésor, c'est une croix de procession avec un morceau de la Sainte Croix. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'elle tournait. Alors on pouvait regarder une face de cette croix, probablement de procession, et de l'autre côté, les arabesques très finement travaillées dans l'or, dans l'argent doré. Donc vraiment un trésor. Et c'est surprenant dans un village tout à fait perdu. Là, des pierres précieuses, il en reste quelques-unes. Il reste les pierres semi-précieuses. Et puis à côté, un autre trésor, une statue de la Vierge en argent, reliquaire elle aussi. Puis vient la liste des 13 prêtres qui ont été massacrés, guillotinés pendant la Révolution française, moines et autres prêtres de la région. Et là, nous sortons de cette collégiale Saint-Étienne pour nous rendre sur la terrasse qui entoure l'église, car elle est vraiment plantée sur un rocher au-dessus qui domine tout le village, et il y a toute une terrasse, et à partir de là, on voit les maisons des tanneurs. Alors, les gens de ce village, les habitants de ce village sont appelés les pelots, parce qu'ils pelaient les peaux. Voilà, on voit bien chaque maison a son séchoir pour les pots. Donc c'est vraiment très très curieux. Regardez les belles maisons qu'il y a dans cette ville, mais un petit village perdu au milieu du plateau des Mille Vaches. Et regardez ces magnifiques immeubles. Celui-là du XVIe siècle avec des contreforts, derrière encore des séchoirs. Enfin c'est tout à fait surprenant. Dans une rue proche de l'église, voilà ce portail où il est inscrit 1629. C'est le collège des Ursulines. Monseigneur François de Lafayette y créa une école de filles. Regardez à l'intérieur, c'est superbe. Puis, 100 ans plus tard, en 1778, alors là, c'est Monseigneur Louis du Plessis d'Argentré qui construisit une école de garçons. L'évêché fut supprimé à la suite du Concordat de Bonaparte après la Révolution française. Donc, un autre événement absolument terrible eut lieu autour de ce plateau des Mille Vaches pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait un maquis très important. Ils ont saboté un viaduc le 13 mars 1943. Résultat, 23 fusils. Une plaque rappelle leur sacrifice, mais regardez les âges, c'est impressionnant. 21 ans, 19 ans, 40 ans, 27 ans. C'est vraiment terrible. Sur cette page absolument affreuse, je vous remets une photo du village des tanneurs, qui était à l'époque aussi chic que Hermès à Paris maintenant, pour la fabrication des bottes de cheval des mousquetaires et celle du roi. Au revoir.